Le premier, c'est la théorie de la relativité générale. Concrètement, en 1687, Newton publie sa loi de la gravitation universelle. Il décrit la gravitation comme une force qui explique que la Terre est attirée par le Soleil et qu'elle tourne autour de lui. Mais jusqu'alors, pendant tout ce temps, on ne savait pas comment cette force gravitationnelle agissait réellement et on ne connaissait pas sa véritable nature. Alors en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale. Et elle va complètement bouleverser notre compréhension de l'univers. Pour la première fois, on sait comment agit la gravité. Einstein ne va pas juste dire que la gravité est une force, il va faire mieux que ça. Plus globalement, il va dire que tout notre univers se situe dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Un espace-temps avec donc 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Alors ce principe d'espace-temps peut être assez complexe, mais en réalité c'est très simple. Les dimensions d'espace, on les voit dans la vie de tous les jours. Typiquement, c'est ce qui fait que tu vois la vie en 3D et non en 2D comme à la télé par exemple. Les 3 dimensions d'espace, c'est la hauteur, haut-bas, la largeur, gauche-droite, et la profondeur, avant-arrière. Mais à ces dimensions-là, on va ajouter la dimension de temps, de telle sorte à ce que l'espace devienne dynamique. C'est l'espace-temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet un jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la relativité générale va nous permettre de comprendre l'univers dans son ensemble, mais aussi de comprendre comment la force gravitationnelle agit sur n'importe quel objet.